Aujourd'hui, à Info 7, en ce 28 mars 2025. 8 millions pour assurer la couverture cellulaire entre le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord. Stéphane Gaudreau nous invite à ses activités de financement pour l'Arena. Une ministre heureuse de l'ouverture de la saison de pêche au crabe. Aujourd'hui, à Info 7, en ce 28 mars 2025. 8 millions pour assurer la couverture cellulaire entre le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord. Stéphane Gaudreau nous invite à ses activités de financement pour l'Arena. Une ministre heureuse de l'ouverture de la saison de pêche au crabe. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre bulletin de nouvelles. Le gouvernement du Québec signe une convention d'aide financière de 8 millions avec l'aide TIC afin de déployer 4 sites pour assurer la couverture cellulaire sur 47 km de la route 172 afin de relier les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord entre les municipalités de Sainte-Rose-du-Nord et de Sacré-Cœur. En plus de l'aspect de la sécurité qui sera amélioré sur la route 172, le projet inclut une composante laboratoire qui permettra de démontrer l'usage de pylônes construits avec l'aluminium québécois. Il s'agit d'une première au Québec. Cet investissement soutiendra également la vitalité sociale et l'économie des deux régions concernées. La construction de ces 4 sites est incluse dans la phase 2 des travaux d'amélioration de la couverture cellulaire annoncée le 13 mars 2024 et bonifiée lors de la mise à jour économique du 21 novembre 2024. Cela représente une enveloppe totale de 186,4 millions. Ainsi, les infrastructures nécessaires seront déployées sur au moins 118 nouveaux emplacements sur l'ensemble du territoire du Québec. Ces nouveaux chantiers de construction de sites cellulaires s'ajoutent aux 84 emplacements prévus dans la phase 1 et dont la construction est déjà bien entamée. Le gouvernement planifie la fin des travaux dans les zones où le signal est inexistant ou de mauvaise qualité d'ici le 31 décembre 2026. Ce projet est une véritable avancée. La couverture cellulaire sur la route 172 ne se limite pas à une amélioration technologique. Elle représente un facteur essentiel pour renforcer la sécurité, la connectivité et l'accès aux services pour nos citoyens. Ce projet est une preuve tangible de notre engagement à soutenir l'innovation et le développement durable dans nos territoires, mentionne Yves Montigny, député de René-Lévesque. De son côté, Gilbert Simard, président de l'aide TIC, mentionne qu'avec l'appui financier du gouvernement du Québec, des MRC du fjord du Saguenay et de la Haute-Côte-Nord et de la Première Nation des Inuits d'Essipit, l'aide TIC assurera la mise en œuvre d'un réseau continu de téléphonie mobile sur la route 172 d'ici la fin 2026, et ce, grâce à Rogers Communications, leur nouveau partenaire technologique. Nous sommes allés à la rencontre de Stéphane Gaudreau, responsable du volet récréatif et communautaire de la municipalité des Escoumins cette semaine, comme à notre habitude, pour qu'il nous parle de ses activités à venir. Salut Stéphane! Allô, ça va bien? Oui, merci toi! Toujours, toujours. On est ici aujourd'hui pour parler des activités à venir concernant le financement pour l'Arena des Escoumins. Oui, beaucoup d'activités d'ailleurs à venir. On a eu les activités passées qui sont très, très bien déroulées. On a eu la cabane à sucre, le Space Spaghetti, qui a 2 succès incroyables. Je vous invite d'ailleurs le 25 avril, venir rencontrer Justin Saint-Pierre, l'ancien arbitre de la Ligue nationale. Justin Saint-Pierre, c'est 1000 quelques matchs dans la Ligue nationale. C'est un petit gars qui a décollé à Dolbeau, Robertval, dans ces coins-là. Dolbeau, alors, il était comme tout enfant de cet âge-là, de 10-12 ans. Il rêvait à la Ligue nationale, mais il jouait au hockey à l'époque. Jusqu'à temps que son frère lui demandait hey, « Viens donc nous arbitrer », son frère plus grand. Fait qu'il a commencé à arbitrer les plus grands. La passion a pris, puis hop, il s'est ramassé dans la Ligue nationale, mais ça a pris tout qu'un parcours. Puis c'est une conférence qui est très humoristique, très inspirante, parce que ça prouve au monde que dans la vie, t'as beau venir du petit village du fond du lac Saint-Jean, si tu travailles, tu peux atteindre tes rêves. Puis Justin l'a accompli. Puis, tu sais, c'est le fun, sa conférence, il te parle des anecdotes avec Sidney Crosby, avec Ovechkin, avec, tu sais, tous les grands de la Ligue nationale. Il a fait 1000 quelques matchs dans la Ligue nationale.
Donc, il y a plein d'anecdotes à compter. Son parcours, ses histoires. Tu sais, que tu vas te raconter un bout qu'il s'est ramassé au Michigan, il parle pas un mot anglais, sa première game arbitrée là-bas, puis oups, il a de la misère avec mon anglais, puis c'est moi l'arbitre en chef. Tu sais, il y a plein d'anecdotes. Puis c'est vraiment le fun. Si un adepte de hockey, un adepte de peu importe de sport, que tu veux voir quelqu'un qui a évolué puis qui a atteint ses buts en travaillant fort, c'est inspirant. Alors, je vous invite à venir voir Justin Saint-Pierre aux Escoumins, ici même, le 25 avril. Les billets sont encore disponibles. À quel endroit? Les billets sont sur le point de vente. On a mis des pancartes un peu partout que tu peux scanner le code QR. Sur nos sites, la municipalité, on a même un événement Facebook de créer. Il va y avoir des billets à la porte, bien entendu. Il va y avoir des billets au bureau municipal présentement. Puis le point de vente, on ne se trompe pas. Là, tapez Justin Saint-Pierre, Escoumins, ça va apparaître partout. Il n'y a aucun problème. Pour le reste des activités de financement, on me dit que les campagnes vont bon train. Oui, ça va très bien. Ça va très bien. On a upgradé notre chiffre à atteindre qui est rendu à 50 000. Puis disons que je suis très confiant de l'atteindre. Je suis très confiant de l'atteindre. Ouais. Pour les rénovations, c'est commencé? Oui, les rénovations, c'est commencé. C'est plus en démolissant présentement. Parce qu'il faut quand même enlever l'ancienne bande. Il faut quand même enlever des choses qui demeureront pas à place. Mais oui, ça va quand même bien. Ça va très bien, les gars travaillent fort, puis ça va bien. On suit ça? Oui, on suit ça, puis avant tout, j'ai une autre activité qu'il faudrait jaser. On a la mascotte enchantée. La mascotte enchantée, c'est sur le même principe que l'émission Chanteur masqué, mais c'est pas pareil. Parce qu'on n'a pas copié. Hein? Fait que c'est 7 vraies mascottes, qui seront sur scène ici même à la salle multi. Ça, c'est le 31 mai, OK? C'est simple, tu viens, c'est strictement, tous les fonds de A à Z, ça va au centre sportif. Donc, les gens venez ici, on vous donne un coupon à l'entrée, parce que ça prend quand même des questionneurs, des enquêteurs. Donc, on pige les enquêteurs au hasard. Donc, tu peux venir faire un tour, tu vas dire « Oh, c'est toi qui es enquêteur », tu t'assois en avant, tu poses des questions pour essayer de trouver c'est qui est dans les mascottes. C'est simple, les mascottes vont chanter chacune une chanson. On a 7 mascottes, on en a 6 en compétition. Les 6 en compétition, ils ont chacune une chanson à chanter, OK? Après ça, on passe au vote. Les gens vont vous remettre des cartons avec la tête de la mascotte dessus, soit le canard, le lapin. Après ça, on a 7 mascottes, 6. On vote quelle mascotte qu'on veut éliminer. Fait que dans la première ronde, on élimine 3 mascottes qui vont enlever leur costume devant vous, leur tête, bien entendu, devant vous. Par la suite, on va avoir notre mascotte, on a un invité spécial qui va nous faire une prestation. Après la prestation, on va passer à la ronde finale. Les 3 mascottes qui restent, c'est la ronde finale. Ils ont fait une nouvelle chanson. Et le même principe, on vote qu'est-ce qui va être le grand champion de la première édition de Mascotte enchantée des Escoumins. Comme je disais, on n'a pas de billets. On va avoir des billets sur le point de vente. On n'a pas de billets physiques au bureau. On va avoir des billets ici à l'entrée. Tout est remis à 100% à la Fondation pour rénover le centre sportif. Donc, on vous attend. Qui sait, peut-être votre frère, votre sœur, parce que les gens qui sont dans les mascottes sont déjà tous avisés, ça fait presque 2 mois, qui sont en préparation, qui sont avisés. C'est des gens de la Haute-Côte-Nord? C'est des gens des Escoumins. Des gens des Escoumins qui ont eu le mandat de ne pas parler à personne. Parce que j'ai même des gens qui m'ont dit, qui m'ont contacté, puis j'ai dit, ouais, ton frère, c'est vraiment clean parce qu'ils m'ont contacté, ils me disent, t'as des membres de ta famille qui chantent là-dedans, mais là, je vous ai pas dit, qui chantent là-dedans, fait que c'est vraiment, là, nous qui ont respecté, le monde a respecté la parole de pas dire un mot, puis la surprise va être sur scène. Surprise va être sur scène, ça peut être ton frère, ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être monsieur le curé, ça peut être monsieur le maire, ça peut être n'importe qui. Tu sais, on a hâte de voir. C'est à vous de venir voir et de venir essayer de deviner c'est qui va être dans la mascotte, bien entendu. Wow! Donc, le 31 mai, on ne manque pas ça, chanteur, on sera là. Mascotte enchantée. Vous êtes mieux d'être là, on vous attend. Merci. Merci à vous. La ministre Catherine Champagne-Jourdain a souligné le début de la saison de pêche 2025 dans le cadre d'une déclaration à l'Assemblée nationale le 26 mars. Écoutons ce qu'elle en pense. Oui, Madame la Présidente, signe que le printemps est bel et bien arrivé sur la Côte-Nord et dans l'Est du Québec, c'est cette semaine que la saison de la pêche au crabe est lancée.
Aujourd'hui, je souhaite reconnaître le rôle vital que l'industrie de la pêche commerciale joue pour l'économie de la Côte-Nord et du Québec. Malgré les défis qu'impose le contexte géopolitique actuel, les premiers casiers ont été lancés et très bientôt, le crustacé tant attendu sera disponible dans les poissonneries. J'en salive déjà. Je veux donc saluer ces hommes et ces femmes qui se retroussent les manches pour aller en mer. Je lève aussi mon chapeau aux travailleurs et travailleuses des usines de transformation qui nous permettront de nous délecter de ce délicat fruit de mer. Cette semaine, on aura vu les bateaux de pêche partir en mer, déterminés à surmonter tous les obstacles. Merci pour votre travail. Sur ce, soyons fiers, allons dans nos poissonneries et encourageons nos pêcheurs en achetant local. Merci et bon appétit. Le 26 mars, la députée de la Manicouagan, Marilyn Gill, a procédé à la 3e remise des médailles de la députée lors d'une cérémonie virtuelle rassemblant les récipiendaires de la 44e législature ainsi que leurs proches. La médaille de la députée est décernée à un citoyen de chacune des 6 municipalités régionales de comté, de même qu'à un citoyen de la Côte-Nord, coup de cœur de la députée, à la fin de chaque législature. Elle témoigne de la reconnaissance et de l'admiration de la députée envers les Nord-Côtiers engagés et solidaires qui contribuent au développement et au rayonnement de la Côte-Nord et qui constituent une source d'inspiration intarissable. La Côte-Nord, terre d'immensité et de générosité, forge ses citoyens à sa mesure. Les médailles de la députée veulent donc mettre en lumière les forces vives de nos communautés qui agissent parfois dans l'ombre, mais qui font de notre Côte-Nord un espace où l'on souhaite vivre et grandir et où l'on se sent entouré de bienveillance, a affirmé la députée. Voici la liste des récipiendaires pour la 44e législature. Madame Marjorie Deschênes, de la MRC de la Haute-Côte-Nord, Madame Suzanne Charland, MRC de la Manicouagan, Monsieur Denis Picard, MRC de Cette-Rivière, Madame Cindy Vignola, MRC de Kaniapisco, Madame Anna Stadelman, MRC de la Mingani, Madame Kimberly Buffett, MRC du Golfe du Saint-Laurent, Monsieur Hugo Jobin, coup de cœur Nord-Côtier. On se rappelle que le jeune Hugo Jobin, en rémission d'une leucémie, veut toujours battre le record du plus long serpent de roche peinte, et ce, au Parc des Pionniers à Bécomo. En octobre, il cumulait un peu plus de 26 000 cailloux peints. Madame Gill ajoute « Durant mon mandat, vous m'avez tous touché et inspiré par votre don de soi, votre énergie, votre générosité, votre créativité, bref, par votre humanité. Je tenais à vous l'exprimer de vive voix et à vous faire connaître à nos concitoyens, car non seulement vous nous rendez fiers d'être Nord-Côtiers, mais par l'amour que vous portez à ce chez nous, vous êtes la promesse d'un avenir toujours meilleur. » Le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, les MRC de Kaniapisco, de la Haute-Côte-Nord, du Golfe du Saint-Laurent, de Manicouagan, de la Mingani et de Cette-Rivière, en collaboration avec Culture Côte-Nord, sont heureux d'annoncer un soutien de plus de 160 000 $ à 5 artistes et 4 organismes artistiques dans le cadre du programme de partenariat territorial de la Côte-Nord. Du côté de la Haute-Côte-Nord, c'est Alexandrine Rodrigue, alias Douance, qui se voit attribuer 15 000 $ pour la participation à une résidence de création en vue de réaliser l'album À la prochaine, ainsi que pour la préparation d'ateliers d'écriture à Tadoussac. La Côte-Nord a la particularité d'avoir une géologie et une faune très similaires à celle des pays scandinaves. Avec ses fjords, ses forêts, ses villages côtiers, ses larges rivières et ses vastes étendues de nature vierge et sauvage, le territoire qui compte moins de 100 000 habitants dispose d'une superficie pratiquement aussi grande que la Norvège. C'est cette ressemblance qui a amené l'agence de publicité de tourisme Côte-Nord, La Bande, à concevoir une campagne dans laquelle on suit le périple d'un marin norvégien qui sillonne les paysages merveilleux en vantant les mérites de son pays. Il réalise finalement qu'il se retrouve au Canada, sur la Côte-Nord. On écoute la pub. Norge er havet. Og urørte strender. Og vakre kystlandsbyer. Et land der du kan ete det naturen gir deg. Wow. Eller ikke. Og som strekker seg
Så langt øyet kan se. Et land der du kan kjøre i evigheten! Men Norge er også fullt av hyggelige folk. Norge! C'est que t'es sa côte nord, ici, mon homme. Côte Nord. Côte Nord! Selon le site Baleine en direct, c'est bel et bien le retour des petits rorquals dans toute leur gloire. La splendeur de 6 rorquals bleus ainsi que 2 rorquals communs au niveau des escoumins. Il y a eu de l'action cette semaine dans le Saint-Laurent. Les belugas se distinguent de plus en plus des glaces près de la rive. Ça fait toujours du bien de revoir les belugas avec l'arrivée du printemps. Et là, de voir les grosses bleues, c'est juste parfait, explique un naturaliste. N'oubliez pas notre bingo de TVR7 de ce dimanche 30 mars. Bingo qui vous offre 2 850 $ en prix. Les carnets 6 faces au coût de 13 $ et les bonanza à 3 $. À 3 $ en vente à tous les endroits habituels. L'équipe TVR7 vous remercie de nous suivre. On se retrouve bientôt pour un autre bulletin de nouvelles sur nos ondes.